Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 5 avril, il est 8h30. Aujourd'hui, donc on va parler du trade que j'ai pris hier et que j'ai fermé donc hier. Donc je l'ai fermé, franchement, je pense que j'ai eu un peu de chance, mais en même temps, ça se voyait que ça partait un petit peu en cacahuète, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, on va commencer d'abord par donc, le trade que j'ai fermé hier. Tout simplement, ce n'était pas cette charte là, autant pour moi. Donc ce que je vais vous montrer, ça va plutôt être le Discord, ça va être beaucoup plus parlant. Donc derrière, tac tac tac, en fait tout simplement, ça c'était là, c'était avant, voilà. Et donc ça c'était le trade que donc j'ai fermé hier. Donc RR de 4,89, franchement très très content. Donc celui-là c'était sur Mex et j'avais call un autre long que je crois que j'ai fermé à 1,5 de R. Voilà, donc c'était, non ça c'était sur Mex. Autant pour moi, voilà, sur Binance, j'ai fait 1,5 de R parce que j'avais un SL un peu, genre, lointain. Et donc, du coup, c'était un RR un peu, mais la position était beaucoup, beaucoup plus grosse. Donc ça fait plaisir, clairement. Et là, en fait, j'ai retenté tout simplement un autre long, juste ici, parce que tout simplement, bah, on avait la zone ETE, on a notre choche, on n'a aucune raison de dump pour le moment. Donc bah, clairement, hein, on peut revenir, tac tac tac, on peut revenir titiller les plus hauts. Pour moi, tant qu'on n'est pas venu chercher les 72, on continue notre accumulation pour y aller. Maintenant, oui, si jamais on commence à perdre ces niveaux, cela et cela, bah tout simplement, oui, on passera baissier et là, il faudra trouver des entrées pour short. Donc je vous dirai pas bien sûr de short dès qu'on passe ces niveaux, hein. Je vous dirai juste simplement, bah voilà, si on commence à faire un truc comme ça, tac, bah vous attendez un retour par exemple ici pour mettre un SL juste là, pour derrière pouvoir revenir dump. Donc voilà. Alors au niveau des datas, on va regarder tout simplement si jamais c'est possible, donc que mon long passe. Alors au niveau des news économiques, aujourd'hui on va avoir le taux de chômage à 14h30. Donc ça va être très très impactant sur le consensus de la prochaine réunion FOMC qui a lieu maintenant dans 26 jours. Et on a 8,6% de chances que les taux diminuent à la prochaine réunion. Donc clairement c'est exceptionnel. Ça serait vraiment vraiment cool qu'on passe autour des 20% et qu'on soit... parce qu'en gros à chaque fois que vous augmentez le pourcentage du consensus de la prochaine réunion, et bien tout simplement le prix lui il le ressent. Et en fait, c'est un peu pour ça, la raison pour laquelle on a pump hier, c'est parce qu'on a eu une chute du dollar et également une hausse du consensus, ce qui a justifié en fait tout simplement une hausse de à peu près tous les assets à risque. Et du coup voilà, on est bien content. Au niveau du ratio long and short, on a 300 millions de long en moins pour 400 millions de short en plus. Donc ça s'explique tout simplement par le fait que les gens pensent que bah, on avait un top et que bah, tout simplement ils veulent que ça dump pour pouvoir recharger plus bas. Donc tout simplement bah, ils veulent se convaincre en ouvrant du long, en ouvrant du short pardon. Donc si on regarde un petit peu le funding open interest, bah, tout simplement on a juste ici on a eu une petite hausse du funding, mais sinon voilà c'est que des fermetures. Et ici en fait donc je l'avais mal interprété. Mais en fait, tout simplement, c'était du long, ok, qui s'était ouvert. Derrière, on fait quoi? On vient rect tout le monde, ok. Donc on avait des liquidations qui étaient ici, ici, ok. Là, on n'est pas venu d'ailleurs. On n'est pas venu les chercher, on est venu juste au-dessus. Mais voilà. Et derrière, on a quoi? Ici, on a les fermetures sur prise de profit de tous ces longs parce que tout simplement, on avait eu une augmentation du funding. On a tout simplement une diminution du funding avec une diminution de l'open interest. Donc, c'est tout simplement des fermetures de longs. Ça ne veut pas dire que c'est ceux-là qui se sont fermés parce que pour rappel, hein, si jamais je me mets tac, on a quand même pas mal de longs avant qui se sont ouverts. Si jamais je me mets comme ça, vous voyez, hein, on est très très loin, cette petite augmentation, elle est très loin de celle qui est ici. Donc on pouvait avoir potentiellement des prises de profit de longues qui sont rentrées par exemple ici ou ici. Donc ça, on peut difficilement le savoir et c'est pour ça hein, tout simplement que on a pump. Derrière, voilà, hier je voulais vous montrer ça, tout simplement du fait que
J'ai oublié de vous le montrer. Donc ça va être beaucoup plus parlant. Les fundings sont très très bas. On est à 0,0057. Donc c'est très rare d'avoir ces moments-là. Vous pouvez voir que un peu c'est des moments dans lesquels il se passe pas grand-chose sur le marché, hein. On est juste là. Donc là même pas. On était à 0,008. Donc là on est 30% de moins. Donc c'est plus des moments sur lesquels on était à 39 000 $ et le prix ne bougeait pas. Donc moi ce qui m'étonne c'est qu'on ait un funding aussi bas avec un prix qui a autant de volatilité. On prend des 2000 balles, on perd 4000, on reprend 2000, on reperd 4000, etc. Donc là il y avait zéro volatilité. Les journées extrêmement volatiles, on prenait 1000 balles. Là les journées extrêmement volatiles, on passe de 71 à 64. Donc moi j'arrive pas à comprendre pourquoi les fundings sont aussi faibles, à part la raison que les gens sont en train de short extrêmement, ils sont en train d'ouvrir des positions short de l'extrême et les fundings vont bientôt passer négatifs, quoi. Donc voilà, moi c'est un peu l'explication que j'en ai. Pour le moment, au niveau des datas, je vois rien de bearish. Tout le monde est en train de short, tout le monde est en train clairement de paniquer, d'annoncer les 50 000. Maintenant, moi, pour être honnête avec vous, si on va à 50 000, je suis pas sûr qu'on s'arrête là. Mais voilà, hein, on a des datas pour le moment qui nous annoncent que ça peut pump. Donc voilà, hein, on va rester dans ce sens. Au niveau donc des liquidations, si on regarde sur une semaine, on a pas mal de liquidations qui sont à la baisse, je vous l'accorde, mais on a quand même énormément de liquidations à la hausse. Et sachant que techniquement, on a fait un mouvement haussier, on devrait venir les chercher. Sur 3 jours, c'est pareil, on a pas mal de longs qui se sont ouverts, mais on a quand même pas mal de liquidations à la hausse également. Et sur 24 heures, je crois que c'est à la hausse, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, sur 24 heures, ça a short pas mal. Donc on pourrait venir chercher les 69 600. Maintenant, il va falloir avoir à l'œil le prix et les datas en direct parce que ça peut bouger très très vite. Donc faites bien attention. Au niveau donc technique, moi ce que je pense c'est que on va venir chercher ce haut. Tac, je vais juste enlever ça. Voilà, ça va être plus lisible et je peux enlever ça. Moi ce que je pense c'est qu'on va venir chercher le haut de cette trend. Je pense que on a de grandes raisons de venir ici parce que tout simplement on a beaucoup de liquidations qui sont juste ici. On le sait, aux 72 000, il y en a pour plusieurs milliards. Ok, juste ici, il y en a pour plusieurs milliards. Donc faire une mèche au-dessus de celle-ci, tac, je mets une petite ligne horizontale, l'aimant. Voilà. Donc faire une mèche tout simplement au-dessus de cette ligne, pour moi ça a du sens parce que tout simplement là on sortirait tout le monde. Ici il n'y a personne, ok, il n'y a personne qui a osé mettre son SL ici parce que tout simplement personne ne sait si on va s'arrêter à la TH ou si on peut aller à 80, 85, 86, etc. C'est beaucoup plus facile de le mettre ici son SL, vous êtes d'accord? Donc du coup la mèche ça pourrait tellement faire un truc comme ceci, derrière on redump, on rejoue là-dessus, on réintègre, on rejoue sur cette trend, ok? Et derrière, on fait quoi? Donc là, je vais mettre en 4 heures. Ça va être beaucoup plus parlant. Voilà. Et derrière, on fait quoi? On revient chercher cette mèche-là. Hop là. Donc on reviendrait chercher cette mèche-là. Et en fait, ici, qu'est-ce qui se passerait, vous croyez? Vous croyez que tout le monde va paniquer ou vous croyez qu'on va rebondir parce que tout le monde va commencer à short le prix en pensant qu'on va à 50? Donc en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas faire des plans à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des plans à la journée, voire 2 jours, parce que les datas, elles changent tous les jours. On a tous les jours des biais qui peuvent changer. Un jour, vous serez bullish, un jour, vous serez bearish. Donc clairement, moi ce que je pense c'est qu'il faut faire son plan au jour le jour en ce moment, au vu des datas qui changent très très vite. Donc pour le moment, moi je suis bullish. Demain, peut-être que je serai bearish en fonction des datas. Ne m'insultez pas de girouette parce que tout simplement c'est ça être trader, c'est savoir s'adapter au marché qu'on a en face des yeux. Mais voilà. Donc moi ce que je pense c'est que à court terme on va pump. Donc je suis rentré sur cette zone-ci, la zone ETE. Donc maintenant on va voir. Au niveau de ETH, donc on va analyser un peu ETH. On regarde les fundings, les open interest. Donc si jamais on regarde un petit peu ici, on a eu, donc si on regarde une augmentation des fundings, ok, juste ici, une augmentation de l'open interest.
ici, donc on avait énormément de longues qui se sont ouverts entre ici et ici. Ensuite, on a une prise de profit des shorts ou fermeture de short ou liquidation de short, ça on ne sait pas. Tout simplement expliqué par le fait que les fundings montent alors que l'open interest descend. Ensuite, on a quoi? On a une énorme hausse de l'open interest avec une énorme baisse du funding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a énormément de shorts qui se sont ouverts ici. Derrière, on fait quoi? On vient les liquider parce que tout simplement leur liquidation, elle devait être ici. On vient les liquider, on les sort, on le voit, hein, on ferme quasiment là où on était. Donc ça, c'est vraiment, ça veut dire on a fermé quasiment tout le monde. Je sais pas combien on avait pris sur cette mèche. Hop, pas beaucoup pourtant, étrange. Donc on voit ça. Ensuite, on revoit des gens qui shortent, ok. Donc ça, on avait eu la même chose sur Bitcoin. Ça m'étonne d'ailleurs qu'on ait réussi à leur faire pump. Enfin, à leur faire aller dans leur sens. Pardon. Donc ensuite, on voit un open interest qui monte, ok. Donc là, on a énormément de personnes qui ont long, juste ici, hein, tac. Derrière, on fait quoi? On fait un plus bas sous cette mèche, juste ici. Derrière, là, les gens short, ok, parce qu'on le voit, hein, tout simplement, l'open interest. Non, pardon, c'est après que les gens short. Juste ici, les gens short. Et juste ici, les gens, en gros, sont en train de prendre profit sur ou de fermer leur long. Donc, juste ici, les gens prennent profit sur leur long qui se sont ouverts ici. Et derrière, on a quoi? On a du short qui est en train de s'ouvrir. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait tout simplement voir qu'il y a une accumulation de SL ici, ici et ici. Donc, potentiellement, sur ETH, à mon avis, ce qu'on va faire, c'est un peu la même structure que sur BTC. On va venir break un peu tous ces plus hauts. Si on regarde les liquidations, sur une semaine, on a pas mal de liquidations qui sont à la hausse. Sur 3 jours, à mon avis, elles sont à la hausse. Si je ne dis pas de bêtises. Non, sur 3 jours, elles sont à la baisse, mais c'est ce que j'expliquais. Ouais, voilà, le 4. Donc, c'était ça. Le 4, on a pas mal de personnes qui ont long. Ok. Si je me regarde sur 24 heures, je pense ne pas me tromper si je dis qu'elles sont à la hausse. Tac. Voilà, on a pas mal de liquidations qui sont à la hausse parce que tout simplement, juste ici, on a les fundings qui ont descendu avec un open interest qui est monté. Donc, les gens ont short. Donc, potentiellement, je pense qu'on peut venir chercher aisément les 3464 $ sur Ether dans les prochaines 48 heures. Donc, on va voir ce week-end. En revanche, on a quand même pas mal de longues. Donc, ça, il faut y faire attention. Parce que c'est pas comme sur BTC. On n'a pas des lignes jaunes de liquidation. Si on regarde sur un mois, on en a. Mais si on regarde sur une semaine, on n'en a pas comme sur Bitcoin. Regardez, sur une semaine, tac, je me mets sur Bitcoin. Normalement, on a des grosses liquidations qui sont à limite jaunes. Voilà. Donc on en a à la baisse, on en a à la hausse. Mais voilà, sur Ether, elles sont plutôt à la hausse. Sur un mois, tac. Et je vais mettre sur un mois également sur Bitcoin pour pouvoir un peu comparer. Hop. Donc sur un mois, on a énormément de liquidations, 3700, 4127. Donc c'est pas impossible de venir chercher ces zones. On a des zones plutôt pas mal de ce que je vois. On va regarder techniquement après. Et si jamais on regarde sur Bitcoin, sur un mois, c'est à peu près pareil. Donc en fait, on pourrait venir chercher tout le monde à la hausse et ensuite pouvoir act. Donc ça, c'est chart de Bitcoin. On va mettre ETH. Tac, donc ça, c'était un ancien trade. Hop, je n'en ai pas besoin. Donc voilà. Alors au niveau technique, si jamais on regarde un petit peu, on est en parfaite zone OTE actuellement. On a liquidé ce qu'il y avait à prendre. Court terme, si jamais, donc là c'est vraiment court terme, on a méché sous cette mèche-ci. Ok. On est dans la zone OTE de ce mouvement-ci. Ok. Tac. Même si je pense qu'on n'a pas eu de choche même en 15 minutes. Si, on a eu. Ok. Donc on est actuellement dans une zone OTE de zone OTE. Après avoir liquidé en dessous, il y a une bonne entrée là actuellement pour pouvoir long sur ETH. Derrière, on a dit que donc, les targets pouvaient être, je reprends, donc les 3700 et les 4134. Donc ça peut être 2 TP différents au niveau, donc en H4. Tac.
Donc ça pourrait faire, voilà, on a un peu la même structure que sur BTC, hein. Ici, on a pas mal de stop loss qui se sont accumulés. On l'a vu, hein, les liquidations jaunes qu'on a vues, les premières, elles sont juste ici. Et les deuxièmes, donc, elles sont juste ici. Donc ça peut faire très bien une position longue actuellement. Tac, juste comme ça. Pour les gourmands, vous mettez votre SL juste sous cette mèche et vous pouvez target ça en premier TP et ça en deuxième TP. Et pour les plus sécurisés, un peu ceux qui flippent un peu plus ou ceux qui mettent un peu plus, bah tout simplement on peut target ça comme trade. Donc en mettant le SL sous cette ligne autour des 3056 dollars. Donc si jamais c'est invalidé, j'en parlerai sur Discord. Moi je ne prends pas le trade étant donné que je suis déjà sur 3 trades. Un sur Avax, et 2 sur BTC. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve lundi à la même heure. Prenez soin de vous. Très bon week-end.